Chapitre 13, la coupure. Premier paragraphe. Le sujet de la coupure c'est qu'au début les cerveaux de Katnout étaient attachés dos à dos car leur dos était encore jugement d'Elohim. Ensuite, le sommeil tomba sur Zahir Anpin et les cerveaux le quittèrent à nouveau. Il resta alors sous l'aspect de l'allaitement qui correspond à ce sommeil. Comprends bien cela. Et alors, Okma ainsi que les Assadim disparurent de l'intérieur des vêtements des Netza, Od et Yesod d'Ima comme nous le savons, et elles restèrent dénudées dans le secret de la lumière environnante au-dessus de la tête de Zahir Anpin. Il en fut de même de la moitié inférieure de Tiferet qui réunissait les deux couronnes comme nous le savons. Ainsi, la moitié supérieure de Tiferet resta également avec elle, c'est-à-dire la moitié qui provenait du côté des Assadim. En vérité, Bina et les Geburot, ainsi que la moitié inférieure de Da'at et la moitié supérieure de Da'at, restèrent revêtues des Netza, Od et Yesod de Tebouna. Ainsi, elles disparurent de Zahir Anpin. En réalité, elles restèrent dans le secret de la lumière environnante comme les autres, ceci afin d'éclairer depuis cet endroit, depuis l'aspect de l'empreinte qui s'éleva également par le secret du sommeil comme cela nous a été indiqué à propos de Téphilin. En fait, elles se revêtirent de Noukba comme cela sera expliqué ultérieurement. Ensuite, elles disparurent de Noukba et s'assemblèrent de nouveau avec Kokma et les Assadim dans le secret de la lumière environnante. Mais pour que ceci se produise, il fallut un autre accouplement dos à dos, et c'est à partir de cet accouplement que se propagèrent, depuis Abba, deux MNTSPK, un dans la Yesod d'Ima et l'autre dans le secret de Malkout. Le premier se propagea vers Okma, et l'autre vers la couronne de Gebura. C'est grâce à cette couronne que ce second MNTSPK se propagea vers la Yesod de Malkout, et ces doubles MNTSPK étaient plus adoucis qu'à Okma et Gebura dans sa racine. C'est pourquoi c'est de la Okma d'Arik Anpin que se revêtit la Gebura d'Atik. Ainsi, après être descendues et être toutes devenues une environnante, elles commencèrent à pénétrer d'abord Bina et Gebura dans l'intériorité de Zahir Anpin, les deux dans la Od d'Ima uniquement. Et alors, les trois parties de Od se propagèrent sur tout l'axe gauche de Zahir Anpin. Et c'est à partir de la dernière partie qu'apparut le cerveau de Bina de Malkout. Ainsi, lorsque Bina et Gebura disparurent de Zahir Anpin comme cela a été indiqué à propos du secret du sommeil, elles éclairaient la Noukba Léa par le secret de la lumière environnante. C'est à partir de là qu'elle se propagea vers la Malkout de Rachel, mais elle n'était pas endormie comme Zahir Anpin. Étudie ce qui a été dit à propos de la coupure qui correspond aux deux Aoreim de Zahir Anpin et Noukba, car il existe trois aspects, un pour Yahvé, un pour MNTSPK et un pour Elohim. En effet, au moment de la première émanation Noukba n'était qu'un seul point comme nous le savons, et ce point était appelé prunelle de l'œil. Souviens-toi de cela. C'est à partir de ce point que commençait l'édifice de toute sa réalité, et ce n'est que cela qui pouvait se trouver face à face avec lui. C'est la racine de tous les aspects de Noukba, et c'est le commencement ainsi que la fin de tous ses enseignements. Sache que le point qui émana d'abord c'est la Kéter se trouvant en elle, et il ne s'agissait que d'un seul point. Or avant la grossesse elle se trouvait juste au-dessous de Yesod, alors qu'au moment de la grossesse elle s'éleva au-dessus de Yesod et la revêtit. Puis elle grandit et devint semblable à Yesod, avec la même taille. Et lors de l'allaitement elle s'éleva jusqu'à Tiferet, dans son dos, et elle grandit à la taille de Tiferet. Ainsi, au cours de la nuit qui est semblable à l'époque de l'allaitement pour Zahir Anpin, même Noukba se retrouve dans la première Atzilut. Ainsi, après minuit ces 9 points se rassemblent avec Léa comme cela a été mentionné ailleurs. Et le point de Kéter qui existait depuis le début de l'Atzilut descendit dans Beria, Yetzira et Assia pour éclairer cet endroit. C'est grâce à l'étude de la Torah qu'elle s'élève elle aussi, peu à peu, jusqu'à ce qu'avec la lumière du matin elle ait fini de s'élever, face à face, dans le bras gauche de Zahir Anpin. L'empreinte de ses cerveaux pénètre alors en elle par le secret de la prière du Shema Israël. Les 9 points descendent alors dans Beria, Yetzira et Assia. Cependant, elle contient une empreinte provenant de l'aspect face à face, et elle peut alors rester avec lui face à face par le secret des Téphilin, alors que nous élevons les 9 autres peu à peu depuis Beria, Yetzira et Assia jusqu'au Birkat Avot. Et alors, lors de la lecture du Shema les 6 extrémités de Gadlut pénètrent dans Zahir Anpin. Et ces 9, à elle, commencent également à s'élever jusqu'à Zahir Anpin de l'Atzilut. Ainsi, Malkout s'élève alors et ce point retourne vers l'arrière, et elle commence à se réparer comme au temps de la grossesse. Et elle s'élève jusqu'au-dessous de Yesod car c'est là que se trouve sa première racine comme nous le savons, c'est-à-dire la couronne qui reste toujours à cet endroit. Mais l'aspect qui descendit dans Beria s'élève également et grandit une seconde fois à la taille de la totalité de Yesod. Étudie ce qu'il est dit ailleurs. À partir de là, elle connut une troisième élévation dans Netza et Od, mais pas dans Yesod.
et elle grandit à leur taille. Puis de là, elle connut une quatrième élévation dans Tiferet. Ainsi, elle s'éleva également vers sa racine qui se trouvait là et qui ne quitte jamais cet endroit. Elle grandit alors jusqu'à la taille de Tiferet elle-même, dans son dos. Ensuite, elle s'éleva une cinquième fois dans Ezed et Géboura. C'est pourquoi les deux lumières inférieures descendent en elle lors du Baruch et les trois lumières supérieures lors du Hata. Cependant, elle ne s'élève pas jusqu'à l'inclinaison associée au tétragramme, comme cela a été indiqué en son temps. Et la genuflexion c'est Yahvé Adonai, alors que l'inclinaison c'est Yahvé Yé. Elle s'élève donc uniquement par le secret du point, sur toute la longueur de Zahir Ampin, jusqu'à sa Keter, et ceci dos à dos également par le secret du point et non par l'aspect du parsouf. Étudie ce qu'il a été dit car Abba et Ima connaissent un second accouplement, et il y a alors également des eaux féminines de Hokma et Bina. Et alors, une clarté se rajoute en elle car tout l'aspect de l'arrière jusqu'à Keter s'élève vers l'aspect de la taille ou d'un point seulement. Les trois premières de Gadlout pénètrent ensuite dans Zahir Ampin ainsi que les environnantes d'Ima uniquement, comme cela a été indiqué ailleurs. Or ce n'était encore que l'intériorité qui pénétrait. Elles étaient donc réparées et devinrent l'aspect d'un parsouf de son torse à lui vers le bas. Mais ceci ne concerne que les jours profanes car lorsqu'elle ne se trouve pas à l'arrière elle ne va que jusqu'au torse. Cependant, lors de Rosh Hashanah, lorsqu'elle se trouve à l'arrière, elle s'élève jusqu'à Keter et son parsouf augmente également jusqu'à Keter. Étudie ce qui a été dit et comment elle se trouve dans Rachel et dans Léa. Cependant elle va uniquement du torse vers le bas. Et tout ceci se produisit grâce à l'élévation des eaux féminines pour l'accouplement d'Abba et Ima. Il faut bien étudier ce qui a été dit ailleurs. Ensuite, l'aspect de la coupure apparut comme cela a été indiqué. Ainsi, après avoir grandi dos à dos, depuis son torse à lui vers le bas, elle reçut ses lumières grâce à ses écrans. Elle descendit donc vers lui, tout en lui étant inférieure. Et c'est pour qu'elle soit réparée totalement sans son intermédiaire à lui qu'il fallut que les cerveaux le quittassent. Or cette disparition est appelée sommeil. Comprends cela, car auparavant les deux avaient leur dos jugement. Et puisqu'il était jugement, ils étaient attachés ensemble puisqu'ils ne formaient qu'une seule paroi. C'est pourquoi le sommeil s'abattit sur lui et les cerveaux le quittèrent comme cela a été indiqué, ce qui fut appelé sommeil. Et alors, sa neshama qui correspondait au cerveau qu'il avait quitté propagèrent vers lui la bonté et la vitalité, vers ce coffre de vitalité qui était resté en son sein, dans son torse, au moment du sommeil. Ceci se fit à partir de l'Ezed de Bina et se propagea en lui, en son sein, et alors les jugements et les Aoréim disparurent et s'attachèrent au dos de Noukba. Ils se séparèrent alors l'un de l'autre, et Ezed arriva et elle les sépara. C'est le secret du verset, à son emplacement est insérée la miséricorde et la bonté. Et alors, ces cerveaux appelés Neshama de Zahir Ampin se retrouvèrent sous l'aspect des eaux féminines se dirigeant vers Bina, et Abba et Ima s'accouplèrent et réparèrent Malkout sans l'intermédiaire de Zahir Ampin. Le sujet en est que Léa avait déjà été réparée dos à dos, avant Rachel. En effet, au début c'est la clarté de Léa qui apparut, et ce fut ensuite la clarté de Rachel, et les deux étaient encore séparés lorsqu'elles reçurent la clarté par l'intermédiaire de Zahir Ampin. Ensuite, lors de la courpure les deux s'assemblèrent en un seul parsouf grâce à la pénétration des Netza, Od et Yesod en leur sein. Il se trouve que Rachel elle-même s'éleva aussi dos à dos jusqu'à la Keter de Zahir Ampin, grâce à son association avec Léa. Il est possible que Rachel se soit revêtue de Léa. Commentaire. Il faut lire Léa de Rachel, comme cela est indiqué au début du 7e paragraphe du 19e chapitre, le chapitre sur les lumières, les étincelles et les réceptacles. Ceci demande à être étudié. Sache que ces deux cerveaux Bina et Géboura de Zahir Ampin qui disparurent dans les Netza, Od et Yesod de Bina sont précisément ceux qui se propagèrent dans la tête de Noukba. Car Hokma et les Assadim restèrent dans le secret de l'environnante de Zahir Ampin. Et ce sont les Géburot que Noukba prit au moment de la coupure, grâce à Ima et pour elle-même, comme cela a été indiqué ailleurs. Étudie bien cela. Il y eut trois réalités de Zahir Ampin et Noukba, la grossesse, l'allaitement et les cerveaux. Bien que nous l'ayons longuement expliqué, au début elles étaient trois contenues dans trois et elles correspondaient à la réalité des Z, Géboura et Tiferet. Commentaire. Les Z, Géboura et Tiferet du parsouf de Netza, Od et Yesod. Et Netza, Od et Yesod durent être contenus et se dissimuler à l'intérieur de Ez, Géboura et Tiferet car elles ne pouvaient pas se purifier avant l'étape de l'allaitement. Étudie ce qu'il est dit dans le 17e chapitre de la première partie du Sefer Mevo chez Harim. Lors de l'allaitement c'est grâce au lait que la purification des Netza, Od et Yesod de Netza, Od et Yesod s'acheva, et que l'ensemble du parsouf de Ez, Géboura et Tiferet fut également réparé.
de Zahir-Anpin qui étaient les seuls à être révélés, ce qui correspond au veau se trouvant à l'intérieur du hé. Commentaire, c'est-à-dire de Bina car c'est là qu'était contenu Malkout par le secret du verset, il dépassa d'un pas à l'extérieur. Et ceci correspond à la première grossesse. Deyé des téphilines qui a la valeur numérique des 21 indications qui se trouvent en elle. Car Ezed, Géboura et Tiferet étaient les seuls à être révélés, et chacune d'entre elles contenait cette extrémité correspondant à Zahir-Anpin et Noukba, d'où 21 selon la valeur numérique d'Eyé car le nom Eyé se réfère à la grossesse c'est-à-dire je suis prêt à être comme cela est indiqué dans le Zohar. Ensuite, il y eut l'étape de l'allaitement et Zahir-Anpin apparut alors à son emplacement, contenant 6 extrémités. Et c'est le veau de Yahvé qui est grand. En effet, lorsqu'il se trouvait à l'intérieur du hé de Bina le veau était petit, mais le sommet de ce veau est maintenant épais puisque Malkout se trouve là avec lui. Et après le sommet, le veau se propagea finement. Le sens en est que la femelle s'éleva avec lui mais ne descendit pas avec lui. Ainsi, bien qu'il se trouve maintenant sous le secret des 6 extrémités, il possède 10 séphiroth. Cependant, les cerveaux du jeune enfant n'existent pas dans le secret de Okma, Bina et Da'at mais uniquement dans Ezed, Géboura et Tiferet, car c'est à partir de Ezed, Géboura et Tiferet qu'apparurent les 3 premières et les 3 centrales. Et c'est à partir de Netza, Od et Yesod qu'apparurent les 3 inférieures. Lorsqu'il grandit, c'est-à-dire après ses 9 ans et 1 jour, il obtint les 3 premières à partir de Okma, Bina et Da'at et Non à partir de Ezed, Géboura et Tiferet comme au début. Il reçut alors Netza, Od et Yesod à partir de Bina. Ainsi, il eut la force d'enfanter, cependant il n'était pas encore redevable des mitzvot. Et lorsqu'il eut 13 ans et 1 jour, Okma, Bina, Ezed et Géboura qui étaient les 4 environnantes se revêtant de Bina lui prodiguèrent et pénétrèrent ensuite dans sa tête. Il fut alors redevable des mitzvot et du port des téphilines, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Cependant, lors de la seconde grossesse ayant pour objectif de produire les cerveaux, le sommet du veau qui apparut correspondait à Okma, à Bina et aux 2 couronnes qui se revêtaient des Netza, Od et Yesod de Tebouna, et elles ne devinrent que 3. Ensuite, elles pénétrèrent dans Zahir-Anpin, dans les Ezed, Géboura et Tiferet qui faisaient partie des 6 extrémités se trouvant en lui, issus du premier veau de l'époque de l'allaitement. Ezed, Géboura et Tiferet redevinrent Okma, Bina et Da'at, et c'est en elles que pénétrèrent les 4 cerveaux, avec les Netza, Od et Yesod de Bina en leur sein. Ceci constitue le secret de ce qu'il est dit dans le Zohar sur la paracha Areimot, Dav 65. La nom Elohim a une origine provenant de Zahir-Anpin, c'est-à-dire que Géboura qui est appelé Elohim redevient Bina qui est le second cerveau de la tête de Zahir-Anpin, et c'est à partir des premières Netza, Od et Yesod de l'époque de l'allaitement qu'apparurent les 3 centrales. Cependant, il manquait toujours les Netza, Od et Yesod de Zahir-Anpin, et il fallait les renouveler. C'est le secret de ce qu'il est dit dans le Zohar sur la Parasba Bereshit, c'est-à-dire que les plantations étaient aussi fines que des antennes de sauterelles. L'explication en est que les Netza, Od et Yesod d'Ima qui revêtaient les 4 cerveaux pénétrèrent à l'intérieur des Okma, Bina et Da'at de Zahir-Anpin, et c'est de là que ces Netza, Od et Yesod de Bina descendirent jusqu'aux Netza, Od et Yesod de Zahir-Anpin qui devinrent Ezed, Géboura et Tiferet comme cela a été indiqué. À partir de là, elles brillèrent et firent apparaître de nouvelles Netza, Od et Yesod pour les besoins de Zahir-Anpin. C'est ce qu'il est dit dans le Zohar. Les cuisses sont hors du corps, car le corps de Zahir-Anpin n'était constitué que des 6 extrémités et s'achevait au niveau des 3 premières et des 3 centrales. En vérité, les 3 inférieures étaient hors du corps qui était constitué des 6 extrémités de Tiferet, car elles ne sortirent que des Netza, Od et Yesod d'Ima. L'explication de ceci c'est que les Netza, Od et Yesod d'Ima se trouvant dans les 3 premières de Zahir-Anpin possédaient chacune 3 aspects. Comment? Sur l'axe de droite le cerveau de Okma pénétra et se revêtit de la Netza de Bina, et les 2 se revêtirent de la Ezed de Zahir-Anpin issue des 6 extrémités de Zahir-Anpin, et les 3 devinrent alors le cerveau droit de Zahir-Anpin appelé Okma. Ainsi, le cerveau intérieur appelé Okma éclaira la Ezed de Zahir-Anpin, et cette dernière éclaira la Netza de Bina. Et alors, la Netza de Bina descendit avec la force de cette clarté qu'elle avait reçue dans la Netza de Zahir-Anpin qui était redevenue Ezed comme cela a été indiqué. C'est à partir de là que la Netza de Bina brilla et fit apparaître une nouvelle Netza pour les besoins de Zahir-Anpin. Il en fut de même sur l'axe de gauche et une Ode apparut pour les besoins de Zahir-Anpin. Ceci constitue le secret de ce qui est indiqué dans les Tikkunim. C'est de Bina que proviennent les prophètes, car les nouvelles Netzaïot de Zahir-Anpin qui sont appelés prophètes apparurent précisément à partir de Bina. Et c'est de la même façon que sur l'axe central apparut une Yesod. Il se trouve que dans ces nouvelles Netza,
Od et Yesod se trouvaient 9 aspects, c'est-à-dire 3 aspects dans chacune